Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto Novo, Pau-Bel-Agar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Pour vous qui prenez du plaisir à suivre cette émission, merci de votre fidélité à nos programmes. Le Tour du Monde de cette semaine reçoit pour vous un homme politique, en la personne de Simon Adebayo Dinan. L'actuel maire de la commune de Pau-Bel a un parcours très intéressant, dont lui-même se chargera au cours de ces 45 minutes d'entretien de nous en donner les détails. Bientôt les législatives de 2023, les partis politiques affûtent leurs armes. Des démissions, ça et là. Les enjeux politiques de tous ces mouvements, il va nous en parler. Les challenges qui sont désormais les siens. En tant qu'actuel maire de Pau-Bel, sera-t-il candidat ou non? En tout cas, plusieurs questions seront à l'ordre du jour de cette émission, c'est le Tour du Monde. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, madame. Alors, cette émission, c'est une coproduction de 3R Média et de Guérit TV Monde. Et donc, je co-anime l'émission Le Tour du Monde avec le patron de Guérit TV Monde, Shamsdine Badarou. Bonjour à vous. La patronne des 3R Média, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, avec vous aujourd'hui, nous avons 45 minutes d'entretien, Shamsdine. Merci à vous, Roufkat Ndébi. Monsieur le maire Simon Adebayo Dinan, bonjour. Bonjour, monsieur Shamsdine. Le numéro 1 de la commune de Pau-Bel, avant la mairie, quel a été votre parcours? Merci, chers amis. Je voudrais d'abord, avant tout propos, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être là aujourd'hui, l'implorer qu'il commence avec nous comme Alpha, qu'il soit avec nous comme Emmanuel et qu'il termine avec nous comme Oméga. Cela étant, je vous remercie. Le maire est un grand croyant apparemment. Je pue tout par celui qui me fortifie. D'accord. Alors, je vous remercie pour cette question. Bon, c'est vrai que je n'ai pas souvent l'habitude de parler de moi-même. J'aime me faire découvrir à travers quand même ce que je fais. Mais bon, il est important quand même de dire que, bon, comme vous le savez, je suis aujourd'hui le maire de la commune de Pau-Bel et le président de l'association des communes frontalières du Bénin. Nous avons 36 communes frontalières du Bénin à la faveur donc de notre congrès de février 2021. Nous avons été portés à la tête de cette association. Mais bien avant, je suis un acteur politique en devenir. Nous avons commencé les luttes estudiantines. J'ai été responsable étudiant, si vous voulez, secrétaire général du bureau du BUE FAST, président de l'Union des étudiants de la commune de Pau-Bel. J'ai été l'initiateur de la Fédération des étudiants du département du Plateau, aussi premier vice-président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Alors vous êtes un grand activiste. De toutes les manières, nous essayons. D'accord. Maintenant, dans la vie politique, nous battons chaque jour pour pouvoir quand même nous affirmer. Nous avons eu un parcours où on ne peut pas se permettre de tout dire ici. Nos parents étaient PRD. Nous avons fait le PRD. Je faisais partie du bureau des étudiants du PRD. Mais par la suite, nous avons évolué. J'ai été secrétaire national adjoint de la coordination nationale du bureau FCBE jusqu'en 2015, où je faisais partie de ces jeunes-là qui ont dit qu'il fallait donc parler
de la rupture. Nous avons fait avec certains mouvements coordonnés par certains leaders, dont Edmond Inde, Béo Aguia, Rati Agasuno et autres. Nous avons fait le tour des 77 communes de Bénin où nous entretenions avec la jeunesse et nous estimons qu'il fallait quand même faire la rupture. Donc, j'étais conseiller communal FCBE et par la suite, nous avons eu le courage, j'allais dire, de décider en son temps, accompagner le président Patrice Talon, alors candidat. Et il a été élu président de la République. Et ensuite, il m'a appelé à ses côtés, puisque avant lui, j'ai été d'abord le premier chef d'agence Bibidra du Monokufo, ensuite directeur adjoint de la promotion artistique et culturelle au ministère de la Culture. C'est là j'étais quand le président Patrice Talon est venu. Et il m'a dit que je vais continuer à ses côtés, toujours dans le secteur du tourisme et de la culture. Donc j'ai été nommé chargé de mission du président de la République, membre de l'unité présidentielle de suivi, chargé de suivi du secteur tourisme, culture, artisanat, industrie, commerce. C'est de là-bas que nous sommes aujourd'hui à la tête de la mairie de Koubé. Si vous voulez, voilà ce que je peux vous dire. D'accord. C'est un parcours. C'est sûr que vous ne nous avez pas tout dit, mais on va se contenter de ce que vous avez dit. Merci beaucoup. D'accord. Alors, quelle lecture faites-vous, monsieur le maire Dina, quelle lecture faites-vous du paysage politique actuel au Bénin? Merci, madame. Ce que nous observons aujourd'hui, pour moi, c'est une suite logique des choses. Vous savez, nous sommes d'abord à la veille d'une élection importante pour notre pays, une élection législative. Il y a de quoi qu'au niveau de chaque état-major, qu'il y ait des préparatifs de part et d'autre. Et c'est en cela que nous observons aujourd'hui des démissions par-ci, par-là. Et vous savez que nous sommes en phase aujourd'hui, nous sommes dans les réformes. Et vous savez, les réformes courageuses et engagées par le président de la République au sommet de l'État, avec toute son équipe, nous sommes en train de faire le chemin avec ces réformes-là. Et lorsque nous rentrons dans le système partisan aujourd'hui, où la vision du gouvernement est de réduire le nombre de partis politiques, ce qui a amené certains mouvements et partis politiques à se mettre ensemble. Vous voyez, c'est des mariages plus ou moins forcés, c'est des courants qui se sont mis ensemble. Et il est important quand même qu'à l'intérieur de ces partis politiques, un peu comme tout début d'une chose, que nous observions quand même à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est la logique, c'est la suite logique des choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. De toutes les manières, je pense que nous pouvons affirmer que les réformes ont pris corps et que les choses se passent comme cela se doit, à mon avis. Voilà. Vous venez de le dire à l'instant, monsieur le maire, parlant du système partisan qui est en difficulté. De votre côté, concernant votre parti politique, on constate que le bloc républicain perd des ailes aujourd'hui. Vous ne craignez rien pour l'avenir de ce parti politique? D'abord, je voudrais rectifier que les réformes ne sont pas en difficulté. Le système partisan n'est pas en difficulté. J'ai dit que ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est la suite logique des choses. Parce que les gens n'étaient pas ensemble avant. Donc, ils se sont mis ensemble par la force des choses. Il y a de quoi, quand même, qu'au début, ça se passe comme ça. Mais avec le temps, vous allez voir que tout rentrera en ordre. Donc, je pense que pour ce début d'une telle réforme, il est important que cela... Donc, rassurez-vous, les réformes ne souffrent pas aujourd'hui. Maintenant, vous avez parlé des démissions dans mon parti politique, le Bloc républicain. Et il est important de vous rappeler, je sais que vous le savez plus que moi, autant nous avons des démissions dans le Bloc républicain, plus nous avons des entrées, il y a des adhésions. Tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui viennent pour renforcer notre parti, le Bloc républicain. Donc, ce qui se passe... Mais on sent que les démissions font plus de tapage que les entrées, les adhésions. Écoutez, oui, c'est bien. Moi, je pense que les démissions que nous observons
par-ci, par-là, pour ma part, ne sont pas à banaliser. C'est important parce que vous savez, en politique, il y a l'addition et la multiplication. Donc lorsque vous perdez un élément, quelle que soit sa force, vous devez pouvoir vous interroger. Vous devez pouvoir vous organiser pour pouvoir en avoir plus. Donc pour moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent que ceux qui démissionnent aujourd'hui sont à négliger. Non, pour moi, ce n'est pas un événement à banaliser. Mais ça ne nous fait point. C'est aussi une manière pour vous de vous remettre en cause, comme vous le dites. Je pense que les démissions, pour moi, vous savez, je vous ai dit que nous sommes au début des réformes. Et par rapport à ça, il y a des attitudes que nous ne pouvons pas changer du jour au lendemain. Donc, certainement qu'il y a eu des incompréhensions à un niveau, et il y a de quoi, si les gens n'arrivent pas à s'entendre, qu'ils prennent ces genres de décisions pour pouvoir se faire remarquer, pour pouvoir se faire identifier, ou bien pour manifester leur colère. On ne peut pas les empêcher de le faire. Ce qui est important pour moi, c'est que le parti puisse s'organiser. C'est que le parti puisse discuter, échanger avec la population pour lui dire ce qu'il peut porter, ce qu'il peut apporter à la population. Donc je pense que c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous nous occupons très peu des démissions. Pour nous, c'est comment... On constate par rapport à ces démissions, c'est les gens qui sont proches du ministre Jean-Michel Abimbola, ceux-là qui étaient venus au bloc républicain à travers son parti politique, son ancien parti politique. Et qui parle d'Abimbola, parle de Simon Adebayor Dina. Merci beaucoup, cher ami. Je voudrais d'abord faire une petite nuance. Moi, je ne suis pas allé au bloc républicain par le ministre Abimbola. Parce que c'est le RND. Et je vous ai dit qu'il y avait déjà un pont. Depuis 2015, nous on était partis, nous avons soutenu le président Patrice Talon. Mais il est important de notifier aujourd'hui que je fais partie des proches d'Abimbola. Notre frère aîné, le ministre Abimbola, est un partenaire privilégié pour le maire Simon Tinan et son équipe. Donc, il y a de quoi. Mais je ne suis pas parti par le RND. Maintenant, ça c'est une petite parenthèse. Vous savez, le système partisan aujourd'hui ne travaille pas pour rendre fort des individus. Ce sont des idéaux du parti qu'il faut défendre. Donc, aujourd'hui, celui qui comprend l'enjeu, qui comprend le système partisan, sait qu'il ne faut pas suivre un individu aujourd'hui. Donc, ceux qui se rallient, en principe, ils doivent pouvoir s'interroger par rapport à leur idéologie. Est-ce que leur idéologie cadre encore avec l'idéologie du bloc républicain ou bien, je pense que ça devait être ça. Donc, ce n'est pas la peine aujourd'hui de suivre un individu. Il faut suivre. Vous condamnez alors ceux qui démissionnent du bloc républicain à cause de leur mentor, c'est ça? Merci. Je ne peux pas condamner quelqu'un. Parce que chacun est libre de faire son choix. Vous savez, vous faites votre choix et vous l'assumez. Moi, j'ai fait le choix de ne pas suivre un individu, bien qu'il soit proche de moi, bien qu'il soit leader, tout ça. Mais j'ai choisi suivre un parti politique, défendre l'idéologie et faire la promotion de mon parti politique. Est-ce que vous avez échangé autour de cette démission-là? Est-ce que vous avez été approché, par exemple, pour lâcher le bloc républicain? Non, il est clair que le ministre Abimbola et moi, nous demeurons toujours des frères. Oui. Vous voyez, il défendra désormais l'intérêt de son parti, l'UP, le Renouveau. Moi, je défendrai l'intérêt de mon parti, le bloc républicain. Donc, il va sans dire que lui et moi, c'est sûr qu'on s'est rencontrés plusieurs fois pour échanger par rapport à cette situation. Et après ces échanges, après consultation de la base, nous avons décidé au niveau de mon état-major faire ce choix objectif, un choix décisif, et nous l'assumons. D'accord. Voilà. Et juste une petite dernière question avant de clore ce chapitre du ministre Abimbola. Est-ce que ça n'a pas terni d'une façon ou d'une autre cette complicité, cette relation que vous aviez avec le ministre qui est parti et qui a d'ailleurs été sanctionné par son parti? Ah oui, je pense que c'est une question importante. Mais vous savez,
en toute chose, c'est le management. Et moi, avec la petite expérience que nous avons, vous voyez, et on a connu des gens qui s'étaient farouchement opposés hier et aujourd'hui sont ensemble. C'est pourquoi moi, partout où je passe, je fais l'effort de ne pas se créer des ennemis. Je peux en avoir. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le même parti politique aujourd'hui qu'on ne le sera pas demain. Donc, il ne faut pas insulter l'avenir. Le ministre Abimbola demain et demeurera toujours un frère pour nous. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes dans notre parti, le Bloc républicain. Il est dans son parti et pour l'instant, on ne se fera pas de cadeau sur le plan politique. Ça là, c'est clair. Chacun défendra son parti politique. Dites-nous, que pèse le maire Dina dans la 22e circonscription électorale? Merci. Je pense que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Et c'est la fin qui justifie les moyens, dit-on. Que pèse le maire Dina? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ce sont les résultats qui nous donneront les moyens. Ce sont les populations qui vont juger en son temps. Ce que je sais, c'est que je suis proche de la population. Ce que je sais, c'est que je connais la difficulté, je connais les problèmes des populations des 11 arrondissements de la 22e circonscription électorale. Nous connaissons. Nous avons eu la chance de parcourir pratiquement tous les villages. Nous avons eu la chance d'échanger et nous continuons d'échanger régulièrement avec la jeunesse, avec les femmes, avec les différentes couches qui constituent la société. Donc je pense que à partir de cela, c'est d'ailleurs ce qui nous a facilité la tâche ici. Quand nous avons été élus maires, on n'a plus perdre le temps pour faire le diagnostic parce qu'on connaissait déjà les problèmes de la population. Donc je pense que dans la 22e circonscription électorale aujourd'hui, que pèse le maire Simon Dina, la réponse se trouvera prochainement. Pour renforcer un peu la question de Rufkat Ndébi, c'est justement par rapport à ce qui se passe concernant les démissions. On constate aujourd'hui que dans la 22e, tous sont plutôt du côté de l'UP Le Renouveau. Et on voit Simon Adebayor Dina seul pratiquement pour sauver le bloc républicain. Merci. Je pense que Simon Adebayor Dina n'est pas seul. Vous voyez, il ne faut pas faire des erreurs, des calculs, des pronostics. Parce que les militants, à la base, ne sont plus comme hier, où on peut venir les duper comme on veut. Non, elles comprennent. La population sait celui qui est en contact avec elle à tout moment. La population sait celui qui répond favorablement lorsqu'elles sont en face des situations données. La population sait celui qui connaît les réalités et qui peut faire les vrais combats pour libérer cette population. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense que aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est le maire Simon Dina seul qui reste. Il y a d'abord beaucoup de personnalités et les militants sont là. Donc voilà un peu ce que moi je peux vous dire par rapport à ça. Simon Adebayor Dina, quels sont alors les défis qui se présentent à vous face à vos challengers? Merci. Le premier défi que nous avons, c'est d'abord la prémobilisation des militantes et militants du bloc républicain dans le Bénin, mais en particulier dans la 22e circonscription électorale et à la limite dans le département du Plateau. C'est aussi pour nous de nous organiser pour gagner les élections à venir. Et je pense qu'on n'est pas trop loin de ces objectifs-là. Nous sommes rassurés, le bloc républicain est dans la main de la jeunesse aujourd'hui dans le département du Plateau. Et c'est la jeunesse qui fait le pouvoir. Moi je dis, pour nous, c'est une opportunité pour la jeunesse aujourd'hui de pouvoir s'affirmer davantage, de montrer que c'est elle qui faisait le travail. Comme je l'ai toujours dit, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan et nous nous activons quand même pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour rassurer les responsables de notre parti politique que le BR demeure toujours debout
dans le plateau et dans la 22e circonscription électorale. Et parlant des élections législatives, seriez-vous candidat, monsieur le maire? Ah oui, si je serais candidat. Merci beaucoup, madame. Je voudrais vous dire d'abord que j'ai dit que ce n'est plus comme avant, où un individu peut se lever pour dire « je vais être candidat ». Non. D'abord, je suis maire de la commune de Koubé. Si le parti, le Bloc républicain, pense que je peux faire valoir mes compétences ailleurs, notamment à l'Assemblée nationale, si la population approuve ce choix, c'est vrai qu'au niveau de la population, ce ne serait pas difficile, mais le plus important d'abord, c'est le parti politique. Donc, si ces deux conditions sont réunies, je serai peut-être prêt à aller accomplir encore d'autres missions. Mais ça ne dépend pas de la volonté de ma personne, Simon Dina. J'ai un état-major, j'ai une base, et je suis dans un parti politique bien organisé, bien structuré, qui sait qu'il faut positionner les bons pions pour avoir les bons résultats. Et êtes-vous le bon pion? Ce n'est pas à moi de répondre. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. On verra bien dans les tout prochains jours, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On va parler à présent de la gestion de la commune de Koubé. Comment supporte votre commune en ce qui concerne les réalisations et autres? Merci, cher ami. Comme je l'avais dit tantôt, nous n'avons pas perdu le temps pour faire encore le diagnostic. Parce que nous connaissons les réalités de nos populations. D'abord, je vous ai dit que j'étais conseiller communal. Ça m'a permis de prendre connaissance de notre PDC qui prend fin cette année, en 2023. Donc, nous nous sommes basés sur ça pour faire tout ce que nous faisons. Vous voyez, notamment, c'est important de dire que moi, je suis administrateur des ressources humaines. Vous voyez, la première des choses, c'est d'abord de travailler sur les ressources humaines au niveau du conseil communal, au niveau de l'administration, au niveau de la mairie de Koubé. Oui. Ce qui a fait que nous avons pris la décision courageuse. Très tôt, comme nous sommes venus, notre première action, nous avons envoyé 5 agents de la mairie pour se faire former au niveau du CIFAL. Aujourd'hui, les 5 agents ont déjà soutenu après 2 ans de formation et deviennent des ressources humaines de qualité pour notre commune. En dehors de ça, nous avons travaillé pour redynamiser l'administration au niveau du conseil communal de Koubé, au niveau de la mairie de Koubé. Avant, je prends un exemple, pour les légalisations par exemple, vous pouvez déposer les dossiers et venir 2 jours, 3 jours, même une semaine après. Mais chez nous, depuis que nous sommes là, vous venez à la mairie de Koubé pour légalisation, vous attendez en même temps et vous prendre vos dossiers. Nous avons mis tout le monde au travail. D'abord en tant que première autorité, sauf si je ne suis pas là. Si je suis présent, je suis au bureau par la grâce de Dieu, je suis au bureau à 7 h. Du coup, les collaborateurs savent qu'on ne peut pas venir en retard avec ce maire-là. C'est le dynamisme que vous avez insufflé. Et insufflé, nous avons insufflé et ça a pris. Les cadres, les fonctionnaires, les agents de la mairie nous ont accompagnés dans ce élan-là. Il est important de dire que par moment, nous faisons quand même de la motivation à travers des lettres de félicitations pour ceux qui font bien. Et tenez-vous tranquille, ceux qui font mal aussi, ces gens sont livrés au drapeau les lundis. Parce que c'est moi-même qui dirige, si je suis présent, c'est moi-même qui dirige les cérémonies de couleur. Et là, pour lancer les agents, et je leur rappelle notre mission. Puisque pour nous, élus, nous sommes élus pour la population, nous sommes élus par la population et pour la population. Pour les agents, je dis que le destin a voulu que leur mission soit au service de la population. Et que nous devons travailler tous les jours pour mériter cette confiance-là. Donc c'est ce que nous avons fait sur le plan de la vie. En ce qui concerne les infrastructures, nous avons beaucoup œuvré dans ce sens-là. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire. Nous avons eu à faire d'abord des ouvertures de voies. Ça, c'est une initiative personnelle, je peux dire, du maire, accompagné du conseil communal. Nous sommes appuyés sur nos partenaires, je ne vais pas citer les noms, qui nous ont accompagnés quand même pour faire l'ouverture des voies. Parce que c'est un facteur essentiel pour l'électrification de certaines zones, par exemple. Vous voyez, en dehors de ça, nous avons compris que
D'abord, c'est important de préciser que Pobé est une commune essentiellement agricole. Et pour la promotion du secteur agricole, il y a le problème de la voie qui est important. Donc, nous sommes investis à l'ouverture des voies, l'aménagement des pistes pour que nos producteurs, une fois que les récoltes sont faites, pour que ceux-là puissent avoir quand même la voie d'accès au marché. Il y a également le tourisme et la culture. Vous savez, je vous ai parlé un peu de mon parcours. J'ai un parcours quand même qui me permet d'être aujourd'hui parmi les acteurs culturels. Ce serait quand même inconcevable que nous venions à la tête de la mairie et qu'on ne sente pas qu'il y a un acteur culturel qui a pris par ici. Exactement. Ce qui fait que nous avons nommé très tôt un point focal tourisme de la commune de Pobé, avec qui nous sommes en train de travailler pour révéler la commune de Pobé, à travers la promotion de ces valeurs touristiques potentielles, culturelles et artistiques. Vous savez, nous avons Pobé est mis désormais sur orbite. Pobé fait partie désormais des communes que vous aurez envie de visiter. Il y a même des gens qui sont dans la commune aujourd'hui qui sont en train d'aller pour faire les images. Même l'OLTB présentement, à l'heure où nous parlons de notre commune, c'est le dynamisme que nous avons insufflé par rapport à la valorisation de nos potentiels touristiques et culturels. Pour ne citer que cela. Dans le domaine de l'éducation, nous avons également investi, nous nous sommes investis pour la construction des modules, pour l'octroi des tables bancs, pour ne citer quand même que cela. En bref, les besoins élémentaires de la population étaient nos préoccupations. Après avoir redynamisé l'administration locale, nous nous sommes investis quand même à donner satisfaction aux populations conformément à leurs besoins et conformément à nos moyens. Il est important de préciser que nous avons une adhésion populaire. Nous avons l'accompagnement de la population dans tout ce que nous faisons, notamment dans la mobilisation des ressources. Vous savez, je prends un exemple de Towé chez ma maman, où les gens qui faisaient un certain nombre de choses ne payaient rien avant. Il a suffi qu'on aille organiser une séance de sensibilisation pour les montrer qu'en fait, c'est avec ces sous-là que nous allons réaliser les voies, les routes et autres. Mais ça a pris. Même les opérateurs économiques s'organisent pour nous accompagner si ils sont sollicités. Donc, c'est des initiatives que nous avons prises et je pense que ça porte. Ah, oui. D'accord. Et parlons de la décentralisation qui fait son petit bonhomme de chemin, monsieur le maire. Alors, dites-nous, les nombreuses réformes dans ce secteur-là ne vous étouffent-elles pas avec l'arrivée des nouveaux cadres? Je veux parler des secrétaires exécutifs et autres. Est-ce que vous ne vous sentez pas étouffé dans vos fonctions de maire? Merci, madame. C'est une question très intéressante. Étouffé, je vais dire non. Ben, vous savez, les réformes bousculent les habitudes. Ouais. Pour être honnête, ça là, c'est clair. Parce que la population connaît le maire. La population a élu le maire. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. C'est des réformes. Nous sommes en train de faire l'expérience. C'est vrai qu'en général, pour la plupart, c'est des cadres compétents qui ont été envoyés dans les mairies pour renforcer le fonctionnement de l'administration à travers la mise en œuvre de leurs compétences au service du développement local. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, ces réformes, mais pour ma part, il faut qu'on se donne du temps pour faire une évaluation. Parce que ce n'est pas toutes les communes qui étaient pauvres en cadre. En tout cas, moi, je dis que la commune de Pobé avait quand même quelques cadres potentiels et qui répondaient aux normes en son temps. Donc, je pense que les réformes aujourd'hui sont à encourager. De toutes les manières, nous sommes dedans. On n'a pas le choix, mais on fera le point après. Au moment opportun. Depuis voilà. La nomination justement des SE et des autres collaborations des maires, y a-t-il eu amélioration dans la gestion de la commune de Pobé? Bon, je pense que l'objectif de la réforme, c'est de séparer le pouvoir politique de l'administration. C'est une très bonne chose. Parce que nous sommes politiques, effectivement. Il y a certaines décisions où on est obligé de tenir compte un peu quand même de la politique pour prendre cette décision-là. Par contre,
les secrétaires exécutifs ou bien les cadres qui sont tirés n'ont pas ces contraintes-là. Bon, du coup, ça aura certainement ses effets. Mais pour l'instant, moi je dis, il nous faut au moins du temps pour faire l'évaluation. C'est la réponse que je peux vous donner. Jusque-là, rien ne bouge de ce côté. Non, je ne peux pas dire que rien ne bouge. D'autant plus que l'administration fonctionne. C'est vrai que les réformes nous ont tellement retardés. Ça, il faut l'avouer. Parce qu'avant qu'on ne mette même les SE à notre disposition, il y a ralenti le fonctionnement. Aucune mairie ne pouvait pratiquement bouger. Vous voyez, quand les SE aussi sont venus, il fallait attendre encore 2 mois pour que leurs collaborateurs viennent. Pour qu'ils s'adaptent. Voilà, donc ils sont déjà arrivés maintenant, c'est maintenant qu'ils sont en train de s'intégrer. Vous voyez, ça doit prendre un peu de temps, comme toute réforme d'ailleurs. Mais pour le moment, je pense que nous pouvons dire que c'est une bonne chose. Mais pour ma part, on fera le point dans 1 an, dans 2 ans, pour pouvoir quand même savoir qu'est-ce que ça a apporté. La commune de Pobé a bénéficié quoi jusqu'à la date d'aujourd'hui sous talon? Ah, mais écoutez, merci cher ami. Je pense que la première des choses d'abord, où nous le devons au président Patrice Talon, de son vivant même au-delà, c'est que c'est grâce à Dieu, grâce à lui, que Pobé est devenu effectivement chef-lieu du département. C'est très important pour nous. Également, au-delà de ça, la route Pobé à Djawere-Wehin, on nous a promis ça plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est conjugué au passé. La route Porto Novo, Misrete, Pobé, Obele est pratiquement en train de terminer. Aujourd'hui, la commune de Pobé, nous avons une équipe fétiche qui est la jeunesse sportive de Pobé. Sous le régime Talon, nous avons bénéficié d'un stade de haut standing. Ça, c'est important. C'est toujours sous lui que nous avons eu, même si c'est la FIFA qui nous a donné, c'est quand même autant du président. Donc nous avons 2 stades maintenant, par exemple. Vous voyez, dans les 77 communes du Bénin, il y a 7 communes qui bénéficient du projet BRIC, où on va investir plus de 400 milliards de francs CFA. Pobé fait partie de ces communes-là, pour ne citer que cela. En bref, nous avons bénéficié de beaucoup de choses que nous pouvons doiter au temps du président Patrice Talon. D'accord. Voilà. Votre dernière rencontre avec Patrice Talon en privé date de quand? Si vous dites privé, c'est pas la peine que je le dise ici. Là, ça deviendra public. Alors, c'est entre le fils et son papa. Alors, donc, non, mais écoutez, vous ne pouvez pas me demander cette question. Ou bien, je ne suis pas tenu, vous pouvez demander. Mais vous n'êtes pas tenu de répondre, en tout cas. À cette question. Le maire et le chef de l'État. Donc, le maire et le chef de l'État, oui, je pense que quand le chef de l'État a fait sa tournée, on s'est retrouvés. Et après, on s'est vu encore une fois entre maire et président de la République. Maintenant, entre papa et fils, ça peut être à tout moment. Vous ne pouvez pas rentrer quand même dans ce détail-là. D'accord. On vous laisse votre jardin secret alors. Absolument. Alors, UP, le Renouveau, Bloc républicain, les 2 grands partis politiques. Au Bénin actuellement, ça affûte déjà les armes après la tournée nationale du secrétaire général du Bloc républicain, le leader du BR. Aujourd'hui, ou depuis quelques jours, c'est les membres du bureau politique de l'UP Le Renouveau qui font le tour du Bénin. Quels sont vos pronostics par rapport à tout ce qui se passe et aux échéances qui arrivent? Merci beaucoup, madame. Je pense que c'est tout à fait normal. Tout à fait normal que chaque état-major se déplace pour aller toper le moral à ses militants. Et c'est ce que nous avons commencé en premier lieu. C'est d'abord le Bloc républicain. Comme vous savez, nous avons été toujours parmi les premiers. Nous avons été le premier à choisir le président Patrice Talon comme candidat et les autres nous ont suivis. Également, nous avons été le premier à commencer ces prises de contact-là. Ça a suscité certainement l'engouement au sein d'autres partis politiques. De la même manière, nous serons premiers à l'Assemblée nationale. Ça là, c'est clair. Un parti qui confie, qui associe la jeunesse. Le Bloc républicain associe la jeunesse
à son fonctionnement. Mais l'UPR dira la même chose. Je ne sais pas. Je m'occupe de mon parti. Le Bloc républicain associe les hommes, les femmes, associe les jeunes. Et je vous dis, la jeunesse est la force motrice du développement. Nous sommes plus de 60% de la population. Et si nous avons nos mots à dire, si nous sommes consultés, ça veut dire que nous devons nous battre pour que ce parti puisse avoir le pouvoir pour pouvoir gérer. Donc, je pense que sans me tromper et avec assurance, nous pouvons vous dire que c'est sûr qu'au soir du 8 janvier 2023, le Bloc républicain aura le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale et contrôlera, par la grâce de Dieu, le perchoir à l'Assemblée nationale. Ça va sans dire. Oui. Comment se porte votre SGN? Ça chuchote dans tous les sens. ABT ne serait pas vraiment en odeur de sainteté avec la base ou avec le boss. Entre griffes, vous savez de quoi je parle. Dites-nous votre avis par rapport à ça. Merci beaucoup. Je pense que, vous savez, le SGN est un cadre émérite. Et en dehors, sinon même avant d'avoir le parti politique, le BR, à sa charge, il est le coordonnateur des actions gouvernementales. Vous voyez, ce n'est pas petit. Mais en dehors de ça, on lui demande encore de coordonner un parti politique. Donc il y a de quoi quand même que, à un moment donné, ça flotte un peu quelque part, peut-être. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est un monsieur qui est suffisamment posé. Il n'est pas bouillant, peut-être comme certains, mais il travaille avec méthode, modération et confiance. Vous voyez? Donc, je peux vous rassurer que c'est vrai qu'il y a eu peut-être des problèmes, mais il est à la hauteur de ces problèmes-là. Il a pris la hauteur et il est en train de gérer. Et nous sommes en train de gérer avec lui pour que le parti fonctionne, pour que le parti s'impose. C'est l'occasion d'inviter, si vous permettez, ceux qui sont en train de partir, de revenir dans la maison que nous avons. Nous sommes ensemble. Il y a encore de la place pour eux? Bien sûr, parce que c'est ensemble qu'on a construit le Bloc républicain. Mon frère aîné, par exemple, c'est lui qui était effectivement le moteur. Parce que les gens lui avaient dans les yeux pour voilà. Dans toute maison, il y a toujours des petits problèmes. Mais rien n'est impossible. Nous pouvons régler encore ces problèmes-là et qu'ils viennent pour qu'ensemble nous puissions construire. Moi, je dis, je ne suis pas de ceux-là qui disent si quelqu'un veut partir, il n'a qu'à partir. Non. On ne va pas effectivement attacher quelqu'un, mais tout ce que nous pouvons faire pour montrer aux gens que le Bloc républicain est leur maison, on le fera et nous continuons quand même de le faire. J'ai l'assurance que pour la plupart, par la grâce de Dieu, ils vont revenir pour qu'ensemble, nous puissions tenir la maison. De toutes les manières, ce qui est important, c'est de dire que le Bloc républicain se porte très bien avec le SGN et nous allons l'aider à réussir cette mission. Nous allons l'aider pour que le parti puisse s'imposer sur le plan national. Le Bloc républicain qui se porte très bien, c'est ce que le maire dit, vous êtes en train de dire, mais il y en a qui pensent que vous allez même être dissous dans l'UPR bientôt. Mais on ne peut pas empêcher les gens de penser ou bien de dire ce qu'ils pensent. Ce qui est important, c'est que nous sommes tous là et on verra. On verra. Ce qui est sûr, quand moi je vois les têtes pensantes qui sont dans le Bloc républicain, quand je vois les gens qui nous rejoignent, quand je vois ceux qui tapent encore à nos portes, j'ai l'assurance que le Bloc républicain sera le plus grand parti au Bénin. Donc s'il y a possibilité de fondre d'autres partis, dans le Bloc républicain. Attendez voir ce que d'autres partis viennent se fondre peut-être dans le Bloc républicain. Également l'entrée du ministre Salimane Karimou, ça a été fait. Un peu comme je vous l'ai dit, autant il y a des gens qui s'en vont, autant il y a des adhésions. Nous avons reçu avec brio l'adhésion du ministre Salimane Karimou qui est avec nous. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines environ, j'ai fait le tour de tout le département du plateau avec lui, où il est venu nous rencontrer, nous qui étions dans la maison, pour s'enquérir des réalités. Et ensemble, nous allons nous mettre ensemble maintenant, fédérer les efforts, définir les stratégies pour renforcer notre parti politique. D'accord. Monsieur le maire, voilà.
madame. Quelque chose à dire pour mettre un terme à cette émission? Ils sont pratiquement à la fin. Ah, tout de suite. Ok. Merci, madame. Merci, cher frère Shamsdine, pour cette occasion que vous me donnez. Et je voudrais d'abord prier pour les deux organes, pour la pérennité. Merci. Hein, que le Seigneur vous accompagne. Amen. Je vous souhaite beaucoup de promotion pour vos structures, pour vos organes, et que vous fassiez... Et cette promotion, c'est vous qui allez nous aider en partie à la faire, n'est-ce pas? Je prie Dieu pour qu'il nous utilise pour ça. Amen. Alors, à l'endroit des responsables du bloc républicain, je voulais les rassurer que le bloc républicain se porte bel et bien dans le département du Plateau et que nous sommes debout dans la 22e circonscription électorale. Le SGN, toute son équipe, le bureau politique, le bureau exécutif, ils peuvent compter sur la jeunesse. Ils peuvent compter sur les femmes. Ils peuvent compter sur les aînés du département du Plateau. Vous savez, il y a le patriarche, le président Séfou Fabon, qui est avec nous. Il y a le ministre Salimane qui est avec nous. Il y a le ministre Abiola qui est avec nous. Nous avons un maire dans le département. Donc, nous travaillons pour que prochainement, nous puissions renverser la tendance. Et je voudrais les rassurer de l'engagement de la jeunesse à renverser véritablement la tendance. À l'endroit des militantes et militants du bloc républicain, je voudrais les demander d'être solides, d'être debout, de s'armer pour affronter les prochaines consultations électorales et les rassurer de notre entière disponibilité. À l'endroit du bureau politique également, puisque nous y sommes, c'est important de leur demander de faire des bons choix. Le choix qui gagnera. Le choix de la base. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire et vous remercier pour votre déplacement. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir répondu présent donc à cette invitation. C'est très gentil, vous avez répondu à nos questions et nous sommes satisfaits en tout cas pour ce qui nous concerne. Tout à fait. On espère que ceux qui nous regardent également le sont. Shamsdine, merci. Merci beaucoup, Rofkat. Monsieur le maire, merci. Merci à moi de vous remercier. Rofkat. Merci à vous, mesdames et messieurs, vous qui suivez 3R Média avec beaucoup de plaisir et Guérite TV Monde avec énormément d'amour. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Restez câblés. La prochaine émission, c'est pour très vite. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérite TV Monde et 3R Média.